De retour sur ce plateau avec le professeur spécialiste en économie, Jojo Sekimonyo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avec vous, on va aborder la même thématique. Comme je l'avais dit, le pays est un tout petit peu entre parenthèses. Toutes les questions, toutes les forces, toutes les énergies sont envoyées, concentrées autour de cette question d'invasion de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Vous, personnellement? Moi, comme tout Congolais, on y apporte une certaine solution avec notre propre expertise. Disons même pour taquiner, la révision constitutionnelle, maintenant, elle est inévitable. Parce que Nanga, soi-disant, il veut le fédéralisme. En quelque sorte, même s'il avait refusé mon invitation, il veut dire aussi qu'il va faire le changement de la Constitution. Vous avez invité Corneille Nangaa? Oui, j'avais demandé par une lettre ouverte qu'il dépose les armes pour dire vous faites trop de dégâts, revenez en 2028. Il y a des voies démocratiques. Vous avez été président de la CENI. Si vous ne montrez pas l'exemple... Et il a été aussi candidat déclaré, candidat président de la République pour 2023. 23. Alors, il y a des voies démocratiques qui connaissent et épargner les Congolais de bain de sang juste pour changer un régime ou prendre le pouvoir. Au Congo, aujourd'hui, les règles de jeu sont déjà établies, elles sont démocratiques. Mais c'était officiellement qu'il m'avait aussi répondu que... Il vous a répondu? Oui, par son porte-parole dans la presse pour dire que je perdais mon temps. Ah bon? Oui, que je perdais mon temps. Mais en fin de compte, il dit la même chose. Parce qu'il parle du fédéralisme, ça veut dire, lui aussi, il dit qu'il doit, même s'il arrivait à qui, dans ce rêve, il va faire la première chose qu'il va faire pour légitimiser son pouvoir. C'est un changement constitutionnel. Et il nous a déjà indiqué ce qu'il pense, c'est le fédéralisme. Alors, on a dit la même chose, mais on n'est pas d'accord sur les voies lesquelles... Donc, vous êtes vraiment un partisan du changement de la Constitution? Pour des raisons économiques. Et les conséquences, on en voit cette guerre, tout ça. C'est à cause de fondamentaux qui n'est pas bien ficelés, qui ont fait ce crime. Moi, je dis par exemple, le M23 FCC, ce n'est pas un groupe terroriste. M23 AFC. AFC. On va dire FCC. Je disais en anglais AFC. Mais AFC, ce n'est pas un groupe terroriste. On doit mettre le label qu'il faut. Un groupe terroriste vient terroriser, ils partent. Et ils occupent des territoires, ça veut dire qu'ils commettent un crime. C'est un groupe criminel. Parce que quand on parle de terroriser, ça veut dire quelqu'un qui va, terrorise et s'en va. Mais eux, ils ont déjà montré qu'ils sont une force qui vient pour s'imposer, imposer leurs règles, prendre le pouvoir. C'est un groupe criminel. Et de ce fait, parce qu'ils sont un groupe criminel, ils doivent répondre de leurs crimes. Je dis, le label, on doit changer. Même pour parler de la conférence négociation, je ne suis pas là pour dire si oui ou non. Je suis ici de dire, si le président négocie dans le cadre qui est celui-ci, il est en train de commettre, il est en train de flirter avec commettre la haute trahison. Pourquoi? Qui? Mais si lui, comme Vital Kamerhe a dit, le plus important pour lui, c'est de préserver des vies, il est obligé de le faire. Oui, mais on ne peut pas préserver la vie en bafouant la Constitution. La règle, il y a certaines règles établies dans lesquelles il peut le faire. Je dis, Nangaa déclaré, il va remplacer le pouvoir à Kinshasa, c'est qu'il a violé la Constitution en voulant changer un régime constitutionnel. Alors, si vous allez le négocier comme ça, lui, il a violé la Constitution. Il paraît qu'il y a un article, parce qu'il s'appuie sur un article aussi de la Constitution, 64, je crois. Oui, mais dans l'article 64 aussi, on dit, vous pouvez prendre vos armes contre un tyran, si c'est un tyran. Et ça devient un peu discutable. Est-ce que Félix Tshisekedi est un tyran? Quelles sont les caractéristiques du tyran? Du tyran. Mais dans cet article aussi, on dit, nul ne peut prendre des armes pour renverser un régime constitutionnel. Alors, c'est ça. Donc, il utilise ça, il a mal interprété. Oui, d'un côté et de l'autre. Et c'est aussi la faute de la Constitution. Parce qu'on pouvait bien mettre les deux. On pouvait bien définir c'est quoi un tyran qui a pris le pouvoir par force. C'est un tyran. Mais un type qui a gagné les élections, que vous le vouliez ou pas, que vous n'êtes pas d'accord, il ne nous a pas pris par les armes. Ça veut dire que ça peut être une injustice, mais pas une tyrannie. Et de l'autre côté, on dit, vous ne pouvez pas renverser un régime constitutionnel. C'est une haute trahison.
par le fait qu'il a dit ça dans son discours, si vous allez négocier avec lui, vous commettez aussi un acte de haute trahison. Mais d'autre part, il y a moyen de négocier. Ça veut dire, s'ils veulent, Nanga doit se rétracter. Hein? Il doit dire, non, je ne veux pas prendre le pouvoir par force. Je suis là pour défendre les intérêts, je ne sais pas qui, de chien-chat. De l'autre côté, le président doit réunir les chambres, nommer un formateur, et pour en faire une nouvelle majorité au Parlement. C'est comme ça qu'on peut lui donner le pouvoir s'il veut. C'est le principe constitutionnel qui existe. Pour vous, si je comprends bien, si je vous suis bien, le principe constitutionnel est même plus important que préserver des vies. Oui, parce que la Constitution est là pour préserver des vies. Je ne sais pas ce qu'on n'a pas. La Constitution existe, la loi existe. Maintenant, si quelqu'un prend une arme et tire sur quelqu'un en cours de route, qu'est-ce que la loi a fait? Il y a toujours des fous qui vont faire des choses juste parce qu'on négocie. On risque de ne pas préserver des vies. On risque même de bafouer des vies. Parce que celui qui a commis le crime n'est pas puni pour ce crime. Alors comment on va protéger les vies en bafouant la vie de ceux qui sont morts? C'est ça la contradiction. Si on veut protéger des vies, on doit punir pour le crime. Comme ça, personne d'autre va se dire, après, on a dépensé combien? 1 milliard pour les élections? 2 milliards? Après tout ça, quelqu'un va venir et prendre des armes, tuer des gens, en sachant qu'à la fin de compte, s'il est tellement fort, on va dire soi-disant, pour protéger des vies, oublier les crimes qu'il a commis. Si on veut protéger des vies, on doit punir pour le crime. Mais si on veut dire que arrêter la guerre, peut-être parce qu'on n'en a pas les moyens, ou on ne veut pas taper les autres, alors on doit le faire dans un cadre constitutionnel. Et dans ce cadre-là, c'est pour protéger des vies. C'est pour protéger des vies. Mais on regarde comment il évolue. C'est vrai que Kinshasa, pour le moment, l'a condamné à mort. Oui. Kinshasa a lancé hier à peine un mandat d'arrêt international contre lui. Oui. Mais il se moque de Kinshasa parce qu'il est au Congo. Si on a besoin de l'arrêter, qu'on aille l'arrêter au Congo, où il se trouve aujourd'hui. Il ne se moque pas de la RDC. Il se moque de l'approche du régime en place. Parce que si vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un, vous envoyez un mandat d'arrêt, vous comprenez, ça moque. Si on voulait vraiment l'abattre, on pouvait le faire depuis longtemps. C'est la mission qu'on peut allouer. Les États-Unis ont dit, juste un exemple, que Bin Laden on tuera. Ils ne l'ont pas arrêté, ils l'ont tué. Et tout le monde a applaudi parce que c'était ça la mission. En finir avec Bin Laden. Alors si vous voulez l'arrêter, vous prenez un mandat d'arrêt et se moque du processus par lequel on veut l'arrêter. On doit un peu, si je peux exagérer le terme, arrêter de faire des foires. On doit avoir des conséquences ou des décisions par lesquelles les gens vont nous prendre au sérieux. On demande des sanctions économiques, mais nous-mêmes, on n'impose pas. On va à l'Union européenne, on veut qu'ils brisent les relations avec le Rwanda, mais qu'est-ce que nous, on offre? Nous, on pleure au lieu de faire des chantages. On n'est pas agressif. On est encore doux, surtout dans la région. Alors tout ça, ça fait que personne ne prend nos décisions au sérieux. Et surtout, si le président Tshisekedi, dans la forme article, qui est un peu marrante, parce que vous voyez les églises, ils étaient touchés par la Constitution. L'opposition ne touchait pas à la Constitution. Quand c'est partage du gâteau, bafouer la Constitution. À quel moment ils ont dit ça? En faisant les réunions institutionnelles pour soi-disant des propositions de la paix. Partager le gâteau, donner un pouvoir à l'autre, tout ça, même le cadre elle-même n'est pas constitutionnel. C'est bafouer la Constitution, ce qu'ils sont en train de faire. Dire au président d'aller négocier avec quelqu'un qui a commis un crime de haute trahison, il le déclare, il le répète, c'est bafouer la Constitution. Le président devrait, même s'il veut négocier avec Nanga, il devait comprendre que la Constitution le lui interdit dans la forme actuelle. Non, Nanga, dites-lui d'arrêter de dire qu'il va prendre le pouvoir. Le Parlement, nommer un formateur, créer une nouvelle majorité. C'est la seule voie aujourd'hui constitutionnelle qui peut se prendre. Nanga, s'il a commis des crimes et tous les autres,
le président peut le pardonner. Et quand je dis ça, c'est d'un réflexe purement intellectuel scientifique. Et si le président le pardonne et il y a des conséquences politiques, ça peut arriver. Mais la seule façon cadre de négocier aujourd'hui, c'est Nanga arrête de dire qu'il va prendre le pouvoir. Le président Fachi nomme un formateur et on crée une nouvelle majorité. Et il aura quand même obtenu ce qu'il voulait, du coup. Même s'il dit qu'il arrête de dire qu'il va prendre le pouvoir, mais finalement, il aura été à la base d'une certaine réorganisation, de redistribution des cartes. Et si c'est ça qu'il faut faire pour soi-disant sauver des vies, on peut le faire dans un cadre en respectant la Constitution. C'est comme ça que je le dis. Je ne dis pas s'il a raison ou tort. Ça, c'est un autre niveau. Mais je dis on doit le faire dans le cadre de la Constitution. Dans le cadre de la Constitution, dans sa forme. Si on ne respecte pas la Constitution, maintenant, dans un moment si critique, quand est-ce qu'on va la respecter? Pourquoi on a une Constitution? Pourquoi on a les règles? Si on ne la fait pas comme ça, ça veut dire, lui, après lui, vous savez qui va apparaître? Quelqu'un Kenge. Il va prendre des armes parce qu'on va négocier avec lui, même s'il a perdu les élections. Parmi les gens qui ont été nommés, je pense qu'on a cité des gens qui ont échoué les élections. Hein? Je pense, le vice-gouverneur quelque chose. Qui a été nommé où? Par Nanga. Au Nord Kivu. Oui. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Nous, on nous a interdit de dire des choses comme ça. Oui, je comprends. C'est pour ça que je le dis. Alors, ça veut dire quelqu'un qui a échoué les élections revient par les armes et par le fait qu'on va négocier. Et devient gouverneur. Et devient gouverneur, vice-gouverneur. Ça veut dire on ne respecte pas. Si on va négocier, on les a donné quoi? Un thumbs up, comment on dit ça? Un bravo. C'est une façon de continuer ces climats, de dire vous allez aux élections, si vous échouez, prenez des armes, on va négocier. Non, soi-disant pour sauver des vies. Pour sauver des vies, il faut que la personne paye de ses crimes qu'il a commis pour montrer qu'on n'a pas bouffé les morts. Et encore, je répète, c'est tellement triste et marrant que les gens qui disent qu'on ne change pas la Constitution sont prêts à la bafouer, soi-disant pour résoudre des problèmes de conflit. Il ne le faut pas pour des raisons économiques, mais ils le font pour des raisons de conflit interne. Un conflit qui n'a pas un soubassement idéologique, mais tribal. On ne peut pas continuer à faire ça tout le temps. Et aussi pour dire, à ce niveau-ci, la Constitution est garantie qu'elle sera révisée. Même si mes amis de l'UDPS ont refusé comme Nanga de joindre mon initiative, mais nous tous, on doit se rendre compte. Tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que l'UDPS vous a refusé? On avait poussé l'initiative pour changer la Constitution ou la révision intégrale. On les a invités, mais ils n'ont pas répondu. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas là et ils nous reprennent après pour dire qu'ils veulent changer la Constitution. Mais eux, ils veulent la changer. Ah, donc vous avez commencé ça depuis bien longtemps, hein? Avant novembre. Avant novembre, c'était, je suis allé à la Cour constitutionnelle pour démontrer que la loi électorale était inconstitutionnelle, pour tester la Constitution, pour démontrer aux gens que la Constitution actuelle n'est pas faite pour le développement. Ça ne force pas la justice de garantir l'économie. Et eux, ils prennent après, ils veulent faire des petites révisions pour des raisons politiques. Et si vous voyez, depuis 60, on a toujours des constitutions pour des raisons politiques. Pour une fois, on est en 2025. Il faut utiliser l'intellect économique pour modifier la Constitution, pour donner, améliorer la condition de vie des Congolais, pas pour le partage du pouvoir. Vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Apparemment, il n'est pas du même avis que vous. Pour lui, le plus important, c'est d'abord que cessent les armes. Pour lui, le plus important, c'est négocier, peu importe avec qui, mais que les gens cessent de mourir. C'est le même président qui dit, dans ce discours-ci, je suivi, qui dit on envoie des lettres, je crois, au président pour dire qu'il a trahi. Il a trahi parce qu'il a dit ça. Mais il est président de l'Assemblée. C'est le législateur qui veut, soi-disant, il a toujours honte ou peur, hein, comment on pourrait dire, de faire fâcher et d'énerver le président de la République. Un législateur qui ne joue pas son rôle de législateur, il joue son rôle d'accompagnateur du régime, du pouvoir, il y a un problème. De deux, dire que pour sauver des vies,
Je ne trouve pas cette raison parce que alors les vies qui sont là, comme vous savez, pendant, je crois, la guerre à Kisangani, on a dû payer les morts ou les gens, les victimes, pour démontrer qu'on ne peut pas continuer. Il n'y a pas de loi qu'on continue à bafouer le droit de ceux qui sont morts. Si on le fait, si on ne fait pas ça, on le fait juste par émotion, on a un problème. Si le président de l'Assemblée le dit, ça veut dire qu'il ne saura pas dire au président, si vous négociez, vous avez violé la Constitution. Le président, s'il le fait, comme il en est aujourd'hui, il va violer la Constitution et quelqu'un peut signer une pétition pour démontrer cela. Moi, en tant que citoyen congolais, je dis le président ne doit pas négocier dans le cadre comme il en est, parce qu'il va violer la Constitution. Mais, s'il écoute, selon l'expertise, il y a des moyens de trouver un point d'union si on décide de ne pas aller à la guerre jusqu'à la fin. Si on veut la paix, ce n'est pas en négociant qu'on va la trouver. On va juste calmer les esprits. Parce qu'on a fait ça, M23, CNDP, AFDLR, il a continué d'être là. Alors, on doit comprendre le problème de fond, c'est beaucoup plus économique. Hein? Les gens veulent le pouvoir, mais il s'exprime sous différentes casquettes. On doit résoudre ça par la Constitution. La Constitution démontre aujourd'hui, on doit la changer. Et ils doivent accepter qu'on la change pour des raisons économiques. Et même dire les amis de l'UDPS, parce que c'est eux le pouvoir, c'est le pouvoir de l'UDPS, pas de seulement M. Félix Tshisekedi, eux-mêmes, on a introduit la pétition à l'Assemblée il y a 3 mois. Ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu. Alors déjà, eux ne respectent pas une constitution qu'ils veulent changer. Et ça va créer des frustrations. Alors, je prie le président, je répète encore, de ne pas négocier. Et s'il veut, il doit le faire dans un cadre purement constitutionnel. L'Église, on est un État laïque. L'Église n'a pas de place dans les discussions politiques, selon moi, idéologiquement. On est un État laïque où les politiciens... Mais qui devait mener ces négociations alors en ce moment? C'est l'Assemblée qui doit décider. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, les bons offices, parce que l'Assemblée va décider alors que certains politiques ne reconnaissent même pas cette même Assemblée, comme Martin Fayulu qui avait boudé, comme les Loubaya qui ont boudé, ou Kabila qui ont boudé de prendre part à ces élections, alors qu'il reste des acteurs majeurs. C'est ça la démocratie. Qui te dit s'ils n'avaient pas boudé qu'ils auront eu la majorité? Ils n'auront pas eu la majorité. Juste parce qu'ils ont boudé, ça ne veut dire pas qu'ils auraient eu la majorité au Parlement, qu'ils attendent à 2028 pour avoir un poids politique. Aujourd'hui, le poids politique de Martin Fayulu, c'est une illusion. Qui vous dit qu'il aurait eu même un député? Il a boudé, il n'a pas participé à cette discussion démocratique. Ils n'ont pas nous forcé un dialogue qui est inconstitutionnel. Qu'ils attendent 2028, qu'ils nous démontrent leur poids politique, qu'ils représentent, c'est à ce moment-là que je peux accepter. Mais le PPRD aujourd'hui n'a pas de député. Ça veut dire qu'il n'a aucun poids politique de représentativité. Il ne peut pas me dire qu'il représente des gens qui n'ont pas voté. C'est une présomption qu'ils ont un poids politique. Quand vous regardez le taux de participation à l'élection, ça peut dire aussi beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui s'étaient enrôlées, qui n'ont pas voté. Le taux de participation a été faible, malgré que ça s'est étendu sur 7 jours quand même. Oui, mais il faut la justification. Ce n'est pas parce que... Tous ces gens-là sont où? Parce que vous avez quand même un raisonnement rationnel. Ce n'est pas tous les Congolais en âge de voter qui ont voté. Moi, je n'ai pas voté. Voilà. J'ai une carte, je n'ai pas voté. Pour quelle raison? Je n'avais pas envie. J'ai vu tous les candidats... Et parce que j'étais en guerre contre la loi électorale. Je dis, la loi électorale fait que les gens qui vont gagner les élections, qui se présentent, c'est par argent, ce n'est pas idéologique. Ça n'a rien à voir avec Fayulu. Moi, je me suis dit, ces élections, je suis à la Cour constitutionnelle pour démontrer que la loi électorale, elle était inconstitutionnelle. Alors pourquoi je vais aller voter dans un système que j'ai déjà décrié, qui n'était pas, le règle de jeu n'était pas juste. Parce que n'importe qui en voterait sur le plan
mathématiques, ça ne sera pas la personne avec qui j'ai un contrat social avec lui. Ça sera quelqu'un dont le parti ou la plateforme a réuni des gens, et c'est cette personne-là qui part. Ça n'a rien à voir avec Fayoulou, ça n'a rien à voir avec le PPRD. Et beaucoup de gens comme moi, ils n'ont pas voté, peut-être à cause de cette raison. La seule façon qu'on le saura, c'est d'avoir une étude scientifique, sans les données. Tout ça, on est en train de présumer. Ils n'ont pas participé, ils ont décidé de ne pas participer, ils n'ont pas un poids politique, ils doivent attendre 2028. Sinon, juste pour taquiner, je dis, où est la différence entre un Fayoulou ou la fille de Kassavoubou? Comment ça s'appelle? Justine. Justine Kassavoubou. Elle n'a pas été votée. Où est Palou? Pourquoi on n'appelle pas Palou? Ou le fils Lumumba, juste pour en parler. Pourquoi pas eux? Au moins le Palou. Je crois qu'ils ont quelques députés. Mais on ne sont pas mis en tête de la liste. On met Fayoulou. Fayoulou, c'est une représentation. Fayoulou, c'est quand même 3e à l'élection présidentielle. Passé. De 2023. Oui, mais c'est passé. 3e, 2018, 2e. C'est passé, il n'a pas gagné. Et serré, très serré. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné les élections. Et même si on parlait des élections, il a dit 2e, 3e, ce n'était pas sous base qu'il faut négocier quand il y a une crise. C'était base d'une autre discussion du temps. Et ça a prouvé que si le président est devenu président, ça veut dire qu'il a convaincu la majorité des Congolais qu'il était meilleur que Fayoulou. Et Fayoulou, s'il est idéologiquement ce qu'il pense, il doit rester dans sa position et attendre 2028. Le reste, c'est à l'Union sacrée de nous résoudre cette discussion. C'est à eux, entre eux, de faire le débat. Merci, merci beaucoup. Monsieur le professeur, je sais qu'il m'a dit un mot de la fin peut-être avant de nous séparer par rapport aux populations qui nous suivent en ce moment au Nord Kivu, qui traversent une situation humanitaire grave quand même, très difficile. On est ici à Kinshasa en train de réfléchir à travers tout le pays à des solutions, mais un message de solidarité à l'endroit des populations. Ce n'est pas un message de solidarité, c'est une excuse pour dire je me sens mal parce qu'on devait pousser que le gouvernement mette une ligne spéciale pour des actions humanitaires. Parce qu'on peut voir déjà ça. Ce n'est pas arrivé. Disons, les gens disent je signe beaucoup de pétitions. Je n'ai pas encore eu la réponse. Ça veut dire peut-être qu'ils ne vont pas répondre parce qu'ils n'ont pas compris. Le drame existe. Je parle avec ma tête quand je donne des analyses, mais comprenez que j'ai un cœur. Je sais que vous souffrez, je sais qu'il y a des... on m'appelle tout le temps. Hein? Aide-moi, tout ça. Je dis, je n'ai pas assez d'argent. Tout ce que je peux faire, c'est vous accompagner pour des solutions avec ma tête. Si je le fais avec mon cœur, on n'aura pas de solution. Comprenez la différence entre un José Kimonyo qui parle avec son cœur, mais je ne le fais pas devant l'écran. Parce que comme vous m'invitez en tant que, soi-disant, un expert. Et je dois parler dans ma tête. Même si quand je dis des choses qui choquent, par exemple, Goma devait tomber. Je dis ça pour des raisons stratégiques. Tout le monde se lève aujourd'hui, même le président en fait un discours. Ça veut dire pour des raisons stratégiques. Goma devait tomber. Malheureusement, quand on parle de stratégie, on doit enlever le cœur pour dire qu'il y aura des morts, il y aura des conséquences. Mais cette peine-là, elle vaut la peine pour traiter de nous guérir de ce problème qui risque de s'aggraver. C'était pour des raisons stratégiques. Et le gouvernement devait prévoir des retraits, des sorties humanitaires. Il devait prévoir. Goma était bouclé, comme pour Rutshuru Masisi. On devait se dire, on laisse Goma. Il y aura moins de crimes à Goma comparé aux autres. Mais les organisations internationales vont voir tout ce que M23, AFC, le Rwanda font. Alors, les gens étaient choqués quand je dis ça, mais je pense que certains ont compris que j'avais raison. Mais à partir de là, où est-ce qu'on va aller? On doit penser avec la tête. Merci beaucoup, professeur José Kimonyo, professeur économiste, on m'a dit, par la production encore. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir poussé ces très belles analyses. On espère qu'ils tomberont dans des bonnes oreilles. On espère. Merci également à vous. Nous allons suivre d'ici quelques minutes la grande édition du journal, comme je le disais, avec Arlette Boutella. Entre-temps, portez-vous bien.